Le recyclage des déchets permet de sauver les ressources naturelles, telles que le bois, le pétrole et le sable. Pourquoi trions-nous maintenant? Nous trions pour ensuite recycler. Donc nous permettons à un matériau de resservir une deuxième fois plutôt que de finir sa vie dans un dépotoir et de polluer encore plus la planète. Par exemple, quand on recycle du papier, ce sont moins d'arbres qui sont coupés. Quand on recycle des boîtes de conserve, ce sont moins de minerais de fer qui sont extraits de la terre. Pour les bouteilles de shampoing, elles peuvent servir à refaire des cartes téléphoniques. Et la bouteille de vin peut devenir un simple pot de confiture, tout simplement. Donc le recyclage de ces matières premières consomme beaucoup moins d'énergie et pollue beaucoup moins que si on les refabriquait encore et encore inlassablement. Tous ces déchets recyclés ont ainsi une seconde vie. Donc pensez-y et recyclez. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui, vous avez bien raison. Donc si on recycle, on préserve la planète. Et moi j'ai 3 sacs. Un pour les déchets, un pour les cartons et le plastique, et un pour les verres. Et quand je descends en bas de mon bâtiment, il y a 3 bacs. La couleur verte, c'est pour les déchets. La couleur jaune, c'est pour les cartons et le plastique. Et la couleur blanche, c'est pour les verres. Et bla bla bla. Et moi j'ai des bacs. Et moi je recycle. Arrêtez de vous conneries là. Moi au moins, j'aime ma planète et je recycle. D'accord? Moi perso, je m'en fous du recyclage. Parce que franchement, la question que je me pose et que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on y gagne, nous, en tant que citoyens? C'est ce que je vous dis, on préserve la planète. Ouais, enfin ça, vous l'avez déjà dit, mais réellement, qui gagne? Je comprends pas bien votre question. Je peux passer au tableau, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc moi, j'ai bien compris ce que vous me disiez à propos du recyclage, que du coup, il y a moins d'arbres qui sont coupés, ça, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous prendre un exemple tout simple. Okay. Moi, j'achète du lait à 4,08 par semaine. Donc multiplié par 4 semaines, ça fait, je sais pas, 16,32, un truc comme ça. Mais si je recycle, du coup, les industriels, ils payent moins cher, parce qu'ils ne sont pas obligés de faire venir leurs arbres d'Amazonie, de payer le transport, les dockers, le port, tout ça, machin, les salariés dans les usines. Donc au final, moi, je suis censée payer moins cher, mais c'est pas le cas. Bon, je vais vous faire un dessin parce que là, je m'en vois. Alors, imaginons, on a des arbres. Gna gna gna, gna gna. Si on les coupe, ça coûte 10 €. Ensuite, il faut payer les bûcherons, bon, les petits bonhommes là, 10 €. Ensuite, il faut les emmener dans des bateaux. Enfin, les emmener, donc on fait un petit machin, avec le bois, vers les bateaux, ça coûte 10 €. Ensuite, il faut payer les dockers 10 €, les usines, machin, hop, 10 €, plus vers les supermarchés 10 €. Donc au final, je lui fais économiser 70 €. Moi, je gagne quoi, moi, dans l'histoire? Parce que c'est bien de faire tout ça. Mais moi, quand je recycle, je mets tout dans mes bacs. Donc déjà, j'utilise 3 sacs poubelles au lieu d'un seul. Quand je descends, je suis obligée d'ouvrir les poubelles. Là, c'est sale. Donc quand je remonte chez moi, il faut que je me lave les mains. Ça utilise de l'eau et du savon que je paye. Mais c'est pas mal ce que vous avez dit. Oui, finalement, en fait, ils économisent le bois, le salaire des bûcherons, enfin plein de trucs là. Mais arrête Et finalement, oui, enfin, je veux dire, même par rapport aux usines, tout ça, ça fait déjà du profit aux industriels. C'est pas très très logique. Et en plus, je dois payer ma quittance de loyer pour les ordures ménagères. Cette année, enfin l'année dernière là, j'ai payé 12 €, mais cette année, je paye 18. Donc je me fais arnaquer encore plus de 6 €. Donc là, je me dis, mais c'est pas à eux de nous payer les taxes, parce qu'au bout d'un moment, c'est abusé quand même. Moi, je paye, et il faut que je recycle en plus. Je vous remercie pour votre intervention, vous pouvez reprendre votre place. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, c'est un geste humanitaire. Et en plus, c'est la crise, comme vous le savez, ils ne peuvent pas tout payer à tout le monde. Ce serait évidemment des millions d'euros qui seraient dépensés pour le recyclage. Bien sûr, c'est la crise pour eux, mais pas pour nous peut-être.
Franchement, quand je vois la thune qu'ils dépensent dans la pub, la télé, le papier, je me dis, mais il vient d'où leur argent? Parce que c'est la crise quand même. Bah oui, mais bon, maintenant, vous savez, c'est en votre âme et conscience. Moi, je ne peux pas vous forcer à recycler, mais c'est vraiment comme vous le sentez. Oui, ok, c'est bon. J'ai 3 sacs chez moi, je fais le tri, je l'enseigne autour de moi. Franchement, je sais que je me fais rouler. Hein. Bon, on va dire que je le fais pour la planète. Sur de radio, j'ai oublié de mettre tromper de numéro. Regarde-moi tout, mais n'importe quoi. Regarde-moi tout.